Bonjour, je m'appelle Alexander Duc, je suis ancien étudiant aux Beaux-Arts de Paris, dans l'atelier Tosani, et j'ai passé mon diplôme au mois de novembre 2015. Alors en allant plus loin, en enlevant tout, même la main, n'est-ce pas, on arrive au résumé. Vous savez pour moi, il n'y a que l'amour, n'est-ce pas? Et j'ai plein de choses à vous dire si j'avais pu, mais on peut pas, la télévision, c'est pas fait pour communiquer. Une extrême discipline et un total hasard produisent à peu près les mêmes résultats. Peut-être ont-ils voulu montrer que la France avait un visage parfois plus jeune qu'on ne le pense généralement. De manière générale, mon travail, moi je l'articule maintenant autour d'une notion, une notion de vocabulaire en fait, ce que j'appelle des termes de vocabulaire, c'est-à-dire des éléments que je vais recenser, donc soit juste dans ma tête en les retenant, soit à travers la photographie, une photographie documentaire ou une photographie un petit peu plus travaillée. Et ces éléments de vocabulaire, ça va être des éléments d'architecture, des objets de la vie courante, on va dire, qui sont utilisés. Et également, en général, c'est des objets qui sont assez peu mis en valeur par la société. C'est pas forcément des objets de consommation, c'est pas forcément des objets de décoration, c'est plutôt des objets usuels. Notamment en termes d'architecture, au niveau du mobilier urbain, ou alors ce qu'on pourrait presque appeler des artefacts d'architecture, comme les grilles d'aération, qui sont des éléments dont on a besoin absolument en architecture, on ne peut pas faire sans. C'est pas non plus des éléments de décoration. Donc voilà, ce type d'éléments, que j'appelle des éléments de vocabulaire, maintenant je me base là-dessus pour mon travail. Ça me permet de travailler autour de la notion de lieu, d'espace, mais principalement de lieux, de certains types de lieux. Moi je m'intéresse à certains types de lieux, spécifiquement en fait, ce qu'en anthropologie on va appeler des non-lieux. Ce sont des zones qui ne sont pas exploitées, que ce soit pour ces tiers-lieux, c'est pas exploité par la société pour les tiers-lieux de manière sociale, il n'y a pas d'échanges sociaux spécifiques là-dedans, comme un parking ou un aéroport. C'est juste des lieux qui ont une utilité concrète, ou qui n'en ont pas du tout, du coup, pour des terrains vagues par exemple. Du coup, ces termes de vocabulaire, je vais pouvoir les recenser, en tout cas les trouver en baladant dans la rue, en explorant un parking pour prendre des photos, mais aussi en regardant un film, ou en jouant à un jeu vidéo et en traversant une salle dans un jeu vidéo. En fait, les recenser comme ça, alors je parlais de la grille d'aération parce que c'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup travaillé, qui m'intéresse beaucoup, et qu'on retrouve effectivement partout. Donc en se promenant dans une rue, si on commence à regarder, on va en voir partout. Si on va dans les jeux vidéo, on va les utiliser plus concrètement. Et donc il y a toujours cette notion de fonction en fait, qu'il y a une fonction réelle. Je reprends l'exemple de la grille d'aération, la fonction réelle c'est de laisser passer l'air, effectivement, l'air et les bâtiments, sans ça en fait on ne pourrait pas respirer dans les bâtiments. Et quand la fiction s'en est saisie, la fonction c'est devenu une fonction de déplacement. On va se déplacer à travers, on va espionner, on va cacher des choses, pareil dans le jeu vidéo. Et donc moi quand j'exploite ce type d'objet, ce type d'éléments de vocabulaire que je vais recréer ou que je vais un petit peu transformer pour les utiliser dans une installation ou dans une pièce, cette notion de fonction, elle devient complètement trouble, parce que, étant donné qu'on est dans un espace d'exposition, on ne peut pas dire qu'on est dans une réalité concrète, on n'est pas dans un espace réel où la grille d'aération va avoir cette fonction, sauf dans l'architecture où elle est, donc il y a toujours ce trouble. Et en même temps, on est dans un espace de fiction, parce que ce qu'on présente, enfin en tout cas moi ce que je présente, même si ça a une fonction réelle, par exemple, je parlais des plantes, l'utilisation des plantes, j'utilise des lampes horticoles, des ventilations, qui permettent de faire vivre des plantes dans un espace clos. Donc il y a une fonction pour la plante, mais en même temps l'ensemble de la pièce n'a pas une fonction, si ce n'est une fonction d'œuvre d'art. Ce que j'ai voulu faire, c'était m'installer dans l'atelier un petit peu avant, donc j'ai vu ça avec Patrick Tosani qui a très gentiment accepté que je commence à travailler 2 mois avant à peu près, en commençant à faire des pièces ici, et en commençant donc à coloniser un petit peu l'atelier avec ces éléments de vocabulaire. Et le plus marquant pour moi, ça a été l'utilisation des lampes horticoles. J'avais envie de travailler avec des plantes par rapport à une pièce que j'avais faite qui était en bord de route. Donc ce bord de route, c'est un carré d'1,20 m par 1,20 m, un cerclé de métal, à l'intérieur duquel on a une bande de goudron, un petit peu de remblai et de l'herbe. En fait, j'ai fait ça à la base, pas pour travailler avec les plantes, mais pour spécifiquement représenter un élément, un espace. Donc là, on ne peut pas vraiment dire que c'est un terme de vocabulaire, mais c'est un morceau d'espace. Et ça vient directement, cette méthodologie, ça vient directement de la fiction du jeu vidéo, peut-être de cette notion de décor, et aussi de cette notion d'asset, c'est-à-dire qu'on peut prendre un objet, on peut le découper, on le réduit à son strict minimum, donc à ce dont il est composé,
Et on peut le dupliquer, le copier. Donc là j'en ai fait qu'un, mais techniquement j'aurais pu en faire 100, ça reviendrait au même, ce serait un élément comme ça qu'on peut reproduire. Et en faisant cette pièce, il y a l'élément végétal qui est apparu. Je ne voulais pas qu'il soit artificiel parce qu'il y a toujours cette tension de la fonction, de ce que c'est. Donc je voulais que ce soit vraiment un élément végétal, vraiment de l'herbe. Et au fur et à mesure du processus de fabrication de cette pièce, de la conception, j'ai eu besoin de faire en sorte qu'elle puisse survivre en intérieur. Et donc j'ai utilisé ces lampes horticoles, qui sont des lampes qui permettent en fait des longueurs d'onde que les plantes peuvent absorber. Et en ayant ces lampes à l'intérieur, ça a commencé à changer l'espace. Ensuite, il y a eu les plantes qui sont venues, j'ai commencé à voir d'autres plantes, à travailler avec certaines plantes adventices qu'on appelle des mauvaises herbes, pour faire quelques expériences avec. Il fallait les arroser, ça apportait de l'humidité, il y a un peu d'eau qui coulait, il y a des odeurs qui commencent à arriver, avec l'engrais, on utilise de l'engrais. Donc ça a commencé à modifier l'espace. De manière involontaire à la base. J'ai commencé à apprécier ça. Il y a eu deux choses différentes. Il y a deux salles, il y a cette salle, il y a une salle derrière. Dans la première salle, je voulais vraiment modifier l'espace physiquement. Donc je l'ai changé en obturant les fenêtres, en mettant des grilles d'aération. Voilà, c'est un élément qui me plaît, ça laissait passer la lumière. Les fonctions étaient différentes. À la place des fenêtres, on avait deux grilles d'aération qui laissaient passer la lumière. J'ai fait un volume. Donc pareil, c'est un volume en fait qui était une sorte de gaine d'aération, en tout cas qu'on pourrait assimiler à une gaine d'aération, et qui vient modifier l'espace, qui vient modifier l'architecture de l'espace, qui vient s'intégrer en fait à l'architecture. Techniquement, on ne pourrait pas vraiment savoir si on n'avait jamais vu cet espace, que ça a été rajouté artificiellement. L'autre chose que j'ai voulu faire, c'est dans cette deuxième salle, c'était d'avoir des objets en fait, donc différents éléments. En gros, il y avait plusieurs pièces, il y avait des cartons, une sorte de structure en carton, en mur de carton empilé, donc juste des cartons neutres empilés. Et ça vient vraiment s'ancrer dans cette histoire de vocabulaire. C'est quelque chose qu'on va retrouver dans la réalité. Voilà, on utilise des cartons tout le temps pour stocker des choses. On va retrouver ces cartons dans des lieux de stockage qui sont empilés. Donc la fonction première du carton, c'est de mettre des choses dedans, de stocker des choses. Et la fonction dérivée, on pourrait dire, c'est d'avoir ces cartons qui sont empilés et qui viennent modifier l'espace, qui viennent modifier la perception qu'on a de l'espace. Ça, on retrouve beaucoup dans la fiction, dans les films, dans les jeux vidéo, où on va se servir des cartons à la fois pour cacher les objets, les medipacks, les trucs comme ça, et à la fois parce que ça permet de structurer l'espace facilement. Donc moi, j'ai voulu réutiliser, garder juste cette idée de structuration de l'espace, et donc aussi quelque chose d'un peu sculptural, qui devenait sculptural. J'ai toujours fait un peu de travail in situ, notamment dans cet atelier, j'avais essayé. En fait, la première pièce in situ que j'ai faite, c'est une colonne, une fausse colonne. Donc ça revenait vraiment à cette idée de... Une colonne, c'est une fonction qui est de soutenir un bâtiment. Et si on reprend la forme d'une colonne, on garde que la fonction dérivée, c'est-à-dire que ça occupe de l'espace. En fait. Donc ça, c'est très lié à des problématiques d'artistes minimaux, d'occupation de l'espace, de structuration de l'espace avec des formes. Sauf que moi, je viens piquer ces formes à quelque chose d'existant. Donc ça, voilà, ça va décaler le contexte, et donc on va revoir des choses qu'on a déjà vues. Et en revoyant ces choses qu'on a déjà vues, je pense qu'on va les appréhender d'une manière différente. Alors si on se contentait de les appréhender d'une manière différente dans l'espace d'exposition, quelque part on resterait là et basta. Et je pense que ça permet aussi après, quand on ressort, quand on va se redéplacer, peut-être à la fois de chercher, donc ce que j'appelais ces éléments de vocabulaire, de recenser ses propres éléments de vocabulaire qui nous permettent en fait, je pense, d'appréhender le monde à notre manière, parce que finalement on ne peut pas avoir une vision globale des choses. Je parle très pragmatiquement, très bassement de ce qu'on voit, on ne peut pas avoir une vision globale, donc on va s'attacher à certaines choses. Moi je propose ma vision des choses, je propose une certaine manière de s'attacher à l'environnement qui nous entoure, du coup faire attention à différentes choses, et principalement à ce qui n'est pas mis en valeur.